Bonjour les amis, mais écoutez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et de faire une vidéo sur Jupiter en 2025. Alors, j'ai fait Pluton, Uranus, Saturne, on ne pouvait pas oublier Jupiter qui est quand même la planète par excellence dite de la chance, de l'opportunité, de quelque chose qui est en train de s'agrandir, quelque chose peut-être même qui vous dépasse. Voilà, donc on va voir ce que va provoquer Jupiter dans les maisons dans lesquelles il va passer. Alors bien sûr, je vais développer les 12 secteurs, les 12 maisons astrologiques, mais pour savoir par quelle maison vous démarrez votre année, rien ne vaudra bien évidemment votre propre étude personnalisée que je peux effectuer si vous passez votre commande. Donc Jupiter en 2025, ça veut dire quoi? Donc en maison 1. La maison 1, c'est quand même la maison du bélier. On sait que le bélier, ben, il va vite. Il va vite, il s'emballe, il y a une forme d'énergie, de dynamique. Le bélier, c'est quelqu'un qui est sur tous les terrains, qui aime prendre des risques. Bref, vous avez compris que c'est quelqu'un qui était dans l'action. Alors Jupiter, quand il va passer sur la maison du bélier, va venir doubler, tripler, quadrupler, comme s'il en avait besoin, toute cette énergie. Donc ce qu'on peut conseiller à la personne qui a ce Jupiter en maison 1, c'est de ne pas surtout se disperser. Parce que vous allez sentir un espèce de regain d'énergie, de nombreuses possibilités qui s'offrent à vous. Peut-être l'envie de vous agrandir, de démarrer des choses nouvelles aussi, de signer des contrats, prendre des engagements, démarrer une relation d'ordre affectif, de démarrer un projet. Voilà, Jupiter, il est ici pour vous dire que toutes vos actions vont être dans un mouvement de croissance, de développement, d'ascension. Il peut y avoir peut-être même des rapports avec l'argent, puisque Jupiter, c'est quand même celui qu'on est amené à rencontrer. Ça peut être votre conseiller bancaire, votre guide, celui qui peut vous mettre sur le bon chemin. On est peut-être en train de régler des choses, un contentieux, un litige, mais ça on ne le saura qu'en regardant le bélier, puisque si Jupiter est en maison 1, forcément le bélier se trouve dans un autre secteur. Donc si le bélier est en maison 5, mais ça on ne peut le voir qu'à travers votre propre étude, eh bien vos actions vont être orientées plus vers l'amour. Là, on veut voir sa famille s'agrandir, on veut se marier, on veut se paxer, on veut s'impliquer dans l'éducation des enfants. On a peut-être envie aussi, il y a peut-être une fibre d'entrepreneuriat, on a peut-être envie d'entreprendre, de créer, d'innover, de lancer son entreprise, de démarrer un nouveau poste, pourquoi pas. Donc vous avez compris que quand on a Jupiter en plein sur sa tête, en maison 1, eh bien, on a un petit côté chanceux quand même cette année. Il n'y a rien qui peut venir, alors rien si, parce que Jupiter va aussi avoir ses périodes dites rétrogrades. Ça, on l'a dans la vidéo que vous commandez, si vous commandez votre étude. Donc les périodes rétrogrades, hein, rappelez-vous, sont des moments de reconsidération de la situation, parce qu'il y a des choses qui n'évoluent pas comme vous le voudriez, pas aussi vite, pas aussi rapide. Euh, voilà, il y a peut-être la nécessité de revoir vos actions. Et puis on ne va pas oublier que beaucoup de personnes qui ont un Jupiter en maison 1 vont être animées par l'envie de voyager, de se lancer peut-être des challenges, des défis comme ça, avec des personnes nouvelles, des personnes dites étrangères. On peut être en relation aussi avec le lointain. Et géographiquement, on verra beaucoup de personnes est en train de bouger, de faire de la route, mais du grand trajet, hein. Voilà, donc si on a ce Jupiter en maison 1, et puis qu'en plus vous êtes du signe du bélier ou ascendant bélier, bah écoutez, on peut penser que la chance est en train de tourner et joue en votre faveur. On va voir maintenant Jupiter dans la maison 2. Alors la maison 2, c'est la maison du taureau. Le côté sécurité, matériel, productivité, mais ce que vous possédez aussi en vous, tous vos talents, vos dons, vos compétences, votre façon de vouloir vous investir. La maison 2 est en relation avec vos revenus, avec tout ce que vous percevez dans votre activité.
Donc quand Jupiter tombe dans la maison 2, est-ce qu'il est bien reçu? Oui. Si le taureau est en secteur 7, eh bien, beaucoup de taureaux ascendant taureau vont ressentir euh, une émergence comme ça, quelque chose qui émerge. Ça peut être des partenariats, des marques, une association, un contrat juteux, fructueux, la légalisation de quelque chose qui vous apportera, c'est une valeur ajoutée qui viendra augmenter votre pouvoir d'achat, augmenter vos revenus, vos gains, votre salaire. Bref, il y a un effet de hausse de revenus possible, chance matérielle, des dépenses aussi qui sont rapides. Alors le conseil, c'est optimiser ses gains, mais ne pas miser tout, ne pas mettre tous les œufs dans un même panier. Donc les périodes à éviter, ce sera de mai à juin 2025. Faites attention aux achats impulsifs et aux illusions d'abondance, hein. Assurez-vous de bien signer des compromis, de bien signer des hologrammes. Mettez un document, actez quelque chose pour ne pas avoir un revers de médaille, de fortune, hein, ou de ne pas avoir pas rencontrer des contraintes, un contentieux, un litige qui vous emmènera en procès, puisqu'on sait que Jupiter en maison 2, on le retrouve souvent chez les prud'hommes. Voilà. Ou des débats autour de l'argent avec ses supérieurs, ses collègues de travail avec qui il y a des mésententes. Donc ça, on va le retrouver dans la période rétrograde de Jupiter, où il peut y avoir effectivement des dépenses qui dépassent un petit peu ce que vous aviez prévu. Vous avez peut-être manqué de vigilance, vous n'avez pas fait de prévisionnel, vous n'avez pas envisagé qu'il y aurait ce type de dépenses à faire en période rétrograde. Et en période directe, eh bien, vous allez pouvoir justement trouver des solutions. Alors, on va passer à Jupiter en maison 3. Alors, Jupiter en maison 3, est-ce qu'il est bien en maison 3? Ça va parler aux Gémeaux ou ascendant Gémeaux. On dit qu'il est exilé. Alors, exilé pourquoi? Ben, il n'est pas bien. C'est-à-dire que la maison a ses caractéristiques à elle. C'est la maison de la communication, du dialogue, des échanges, du commerce, de la formation. On étudie, on examine, on teste. Euh, voilà, on réfléchit beaucoup. Le problème avec Jupiter dans ce secteur-là, c'est que c'est un petit peu dispersé. On est un petit peu sur tous les fronts. Il peut y avoir donc des pertes de mémoire, des trous de mémoire, des erreurs de jugement, parce que Jupiter, c'est la confiance, hein. Donc il suffit qu'avec la maison 3, on vous déballe tout ce que vous voulez entendre, et puis Jupiter bah, vous met face à des gens qui sont jaloux, rageux, manipulateurs, qui exagèrent, qui utilisent un petit peu à vos dépens tout ce que vous pouvez leur apporter. La maison 3 représente aussi vos collègues, hein, l'environnement proche, hein. Donc il peut y avoir aussi des petits déboires, des mésententes avec des personnes de votre entourage. Donc Jupiter apporte de l'apprentissage, on peut être amené à former, initier, peaufiner les connaissances pour vous ou des personnes. Il nous met en relation avec les voyages courts, les petits déplacements. Ça va booster la communication, bien évidemment. On n'est pas étonné de voir des Gémeaux ou ascendants Gémeaux ou des personnes qui ont Jupiter en maison 3 passer dans la presse, avoir un article, diffuser ou écrire quelque chose. Euh, voilà, il faut absolument se créer un réseau solide autour de votre message, autour de ce que vous avez à communiquer. Les périodes à éviter, juillet 2025. Pourquoi? Ben, il y a des tensions, il y a de l'irritabilité, il y a de la fatigue mentale, une surcharge. Trop d'infos tue l'info, hein. Attention donc aux malentendus. Alors j'ai fait un petit pense-bête parce que Jupiter qui est exilé euh, peut indiquer des difficultés à concrétiser ses idées. Trop de pensées, pas assez d'action par exemple. Il peut y avoir aussi des excès de dispersion mentale. On a la tête là, ça pense partout. Donc forcément, à un moment donné, soit on fait des bêtises, soit on fait des erreurs de jugement, soit on oublie quelque chose d'hyper important. Attention aux activités superficielles ou aux personnes superficielles. Tendance à parler beaucoup mais sans vraiment approfondir les choses. Ça rejoint ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure. Attention aux beaux parleurs, hein, par exemple. Euh, alors, tendance à parler beaucoup, mais sans forcément approfondir ou aller plus loin.
se perdre dans des détails sans forcément structurer les choses en amont. Il peut y avoir des rapports aussi, des relations avec la fratrie ou les voisins qui peuvent devenir des sources de conflits ou de promesses non tenues. Il y a des retards flous dans des études courtes, des démarches administratives, des déplacements, tout ça. Attention d'ailleurs sur vos déplacements, hein. Les leçons qu'il faut retenir de Jupiter en exil, apprendre à faire simple. Voilà, ne pas se compliquer la vie, à incarner l'humilité intellectuelle, ne pas trop se vanter, ne pas trop être en avant. Vous savez, il y a un adage qui dit pour vivre heureux, vivons cachés. Bah, pour vous, ça sera un petit peu ça. Savoir que l'expansion peut venir au quotidien de petites choses bien faites, d'accord? C'est pas la peine de courir après le waouh. Ça se trouve, vous allez faire quelque chose de plus petit, dans une petite structure, dans une petite société. Vous avez l'impression d'être invisible, mais du coup, on vous voit beaucoup plus que l'autre à côté, qui a une entreprise avec 100 personnes. Voilà. Ne pas chercher à impressionner par les mots, trop de blabla, trop. Allez à l'essentiel, hein. Connectez-vous à l'essentiel d'ailleurs. Donc le conseil, moi, que j'aurais à vous donner, évitez les engagements flous ou trop nombreux à la fois. Voilà. Étudiez bien chaque chose, prenez votre temps, surtout en période rétrograde. Vous n'êtes pas, il n'y a pas le feu, on n'est pas, il n'y a pas d'urgence. Apprendre à canaliser son énergie mentale. Essayez de vous concentrer, les Gémeaux, ascendant Gémeaux ou Jupiter en maison 3. Je sais que ça va peut-être pas être votre point fort, mais il va vraiment falloir adopter cette attitude. Marquer sur un carnet, sur un post-it. Voilà, adopter une discipline mentale écrite, hein. Ralentir les déplacements ou ralentir tout court sur la route. Privilégier la qualité de tes échanges, de vos échanges à la quantité. Ça représente cette société où il y a quelqu'un qui est tout seul et puis l'autre à côté où il y a 100 personnes. C'est pas parce qu'il y a 100 personnes qu'il y a forcément un travail mieux fait. Non, bien au contraire. Période à éviter quand Jupiter est rétrograde en maison 3, risque de mensonges, de malentendus, de surinformation trompeuse, risque aussi d'exagération verbale, d'engagement qu'on regrette ensuite. Donc vraiment, Gémeaux, ascendant Gémeaux, Jupiter en maison 3, faites attention dans votre façon de parler, de communiquer, de recevoir l'information. Ne déformez rien, surtout, c'est important. Allez, on y va avec Jupiter en maison 4. Alors, est-ce que Jupiter en maison 4 est bien? Alors, normalement, on dit que oui. Attendez un petit peu. Dans le Cancer, il est en exaltation, mais bien sûr qu'il est bien. Donc, Cancer, ascendant Cancer ou Jupiter en maison 4 pour vous cette année, on est dans une phase d'expansion. On est en train de travailler sa sécurité familiale, sa vie privée. Donc, il y a une expansion sur le côté familial ou immobilière, joie intérieure retrouvée. On s'investit dans son foyer, on répare les liens familiaux. Donc, les petites périodes à éviter de août à octobre 2025, surtout quand Jupiter va être rétrograde dans le signe du Cancer, justement. Il peut y avoir trop d'émotions à gérer, trop de choses à gérer, de l'imprécision dans vos projets qui sont liés à votre vie privée. Donc Jupiter en maison 4, tout de suite, eh ben, on peut passer chez le notaire. On peut investir, on peut acheter, on peut agrandir son patrimoine, agrandir sa famille, vivre en concubinage, se marier, se paxer, avoir des enfants. Vous voyez, il y a cette notion de j'ai envie de m'épanouir dans ma vie de famille. Alors, les effets puissants, l'expansion intérieure et familiale, un sentiment de paix, d'abondance chez soi. Il y a une chance immobilière, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être allez-vous tomber sur la pépite, un achat, une vente, vous allez peut-être bien vendre quelque chose alors que c'était pas du tout prédestiné. Certains doivent aussi déménager, déménagement heureux. Il peut y avoir un héritage familial favorable. Peut-être que vous avez un oncle Tom en Amérique et que vous touchez de l'argent qui n'était pas prévu. C'est de l'humour. On voit une guérison des blessures d'enfance, quelque chose qui est en train de cicatriser. On se réconcilie avec ses racines, avec son passé, avec ses parents. On est dans la construction d'un foyer sacré, là, avec Jupiter en maison 3, hein.
protection divine ressentie dans la sphère privée, on se sent vraiment chanceux. Transmission d'un savoir, d'une richesse, quelque chose qui se passe de génération en génération, quelque chose de transgénérationnel. Vous reprenez peut-être quelque chose qu'un ancien a peut-être déjà fait, ça peut être une entreprise de famille. Le petit conseil pratique, il faut s'ancrer là où on se sent bien. Poser des bases pour un futur solide, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans l'amour. Donc si le cancer est en maison 5, eh bien inutile de vous dire que c'est tout sur l'amour, hein, c'est tout sur les enfants, c'est tout sur la chance même au jeu, hein. On va travailler peut-être sur son passé, sur un arbre généalogique, faire des recherches sur sa vie, sur ses aïeux. On écoute les anciens, on se reconnecte aux traditions pour mieux les dépasser et peut-être mieux les comprendre. Alors, il va y avoir les périodes à surveiller. Jupiter qui est rétrograde. Jupiter peut créer de la confusion familiale ou de l'ambiguïté avec un membre de sa famille. On a peut-être trop d'attentes vis-à-vis d'une personne ou de son foyer ou de sa famille. Attention néanmoins aux promesses non tenues qui sont liées à un projet dans la maison ou sur l'héritage. Risque d'idéalisme excessif dans votre vie intime. Attention, ne pas tout miser sur la paix parfaite, hein. Vous voyez ce qu'il faut voir quand même, hein. Voilà, c'est important. Alors Jupiter en maison 4, il est chanceux. Il va vous apporter justement ce que vous attendiez peut-être depuis longtemps. Il faut savoir que Jupiter dans le cancer reviendra dans 12 ans. Donc vraiment, cancer, ascendant cancer ou Jupiter en maison 4, profitez-en cette année. Faites fructifier tout ce que vous pouvez faire fructifier. Il y a une espèce de progression dans votre vie privée. Il y a le côté chance, côté financier. Il y a de très bons contrats. Si vous êtes dans l'immobilier et que c'est votre métier, ça risque d'être votre meilleure année par exemple. Vous voyez? Voilà, donc on va passer maintenant Jupiter en maison 5. Est-ce qu'il est bien dans le Lion? Tout à fait. Jupiter en maison 5 est très très bien dans le Lion. D'ailleurs, il y a des gens qui gagnent souvent au loto ou au jeu du hasard. Alors n'allez pas miser des sommes pharaoniques, c'est pas la peine, parce que quand la chance passe, elle passe. Moi je pense au Lion et ascendant Lion en 2026, vous allez avoir Jupiter en plein sur vous. Donc là pour le coup on est en 2025, vous l'aurez en 2025 dans la maison 5. Donc là c'est le bonheur absolu, c'est la chance, c'est les honneurs, c'est la réputation qui est mise en avant, c'est des propositions hyper alléchantes, c'est des contrats juteux, c'est un mariage, c'est un enfant qui naît, on peut devenir grand-père, grand-mère, il y a des festivités, il y a de grandes cérémonies, c'est mondain, il y a peut-être le contrat de votre vie qui va vous tomber dessus. Bref, vous avez compris, les lions, ascendant lion ou Jupiter en maison 5, c'est une très très belle année pour vous. Les effets sur l'amour, sur votre créativité qui est décuplée, on parle de fécondité, de naissance, de grossesse, joie de vivre décuplée, non mais je vous le dis, hein, les lions, hein, ou ascendant lion ou Jupiter en maison 5, on crée, on aime, on joue, on laisse parler un petit peu l'enfant qui est en nous, mais sans tout idéaliser, hein, d'accord? Période à éviter, novembre 2025. Attention aux illusions amoureuses ou aux projets trop légers. Faites quand même très attention. Qu'il n'y ait pas un intéressement ou quelque chose d'intéressé, ou que vous ne soyez pas entouré de gens qui ne voient en vous que la perle rare. Euh, cette confiance aveugle qu'on pourrait avoir envers une ou des personnes. Ne pas se faire berner, ne pas se faire avoir. Parce que votre réussite peut faire des envieux, peut faire des jaloux. Voilà. Donc Jupiter en maison 6. Alors, est-ce que Jupiter est bien en maison 6? Eh bien non, il est exilé. La Vierge, la maison de la Vierge, ou ascendant Vierge, ou Jupiter en maison 6, exilé. La Vierge, c'est besoin de structurer, de discipliner, d'organiser, d'appliquer des méthodes, d'y aller doucement, de réfléchir. Puis on a Jupiter carré qui dit « Oh là là, non,
On y va. Et donc, ça déstabilise un petit peu la Vierge ou ascendant Vierge. Ça déstabilise un petit peu votre quotidien, votre façon d'agir, votre façon de travailler. On ne sait plus où on en est, on ne sait plus trop ce qu'il faut faire, ce qu'on doit faire ou pas faire. Euh, Avec Jupiter, on se sent un petit peu à l'étroit. On ne travaille plus, puisque la maison 6, c'est la maison du travail, c'est ce que vous faites tous les jours. On ne travaille plus dans de bonnes conditions. Nos rapports avec nos collègues de travail, c'est pas au beau fixe. On sent que on pourrait faire plus, mais on est limité avec Jupiter en maison 6, qui affecte les vierges ou ascendant vierge, je le répète. Donc les effets, il peut y avoir de meilleures conditions de travail, un regain d'énergie et de la motivation quand Jupiter se plie aux exigences un petit peu de la Vierge. Euh, Revoir aussi son hygiène de vie, son hygiène alimentaire. Il peut y avoir la nécessité de s'occuper de sa santé, psychologique ou physique. Euh, on va devoir structurer beaucoup mieux son emploi du temps. Voilà, essayer de moins penser, de moins exagérer. Voilà. Période à éviter août 2025, attention au surmenage et aux promesses professionnelles qui semblent irréalisables ou des promesses qui ne sont pas tenues. Donc Jupiter en maison 6, je continue. On dit qu'il est donc exilé en Vierge ou ascendant Vierge. Euh, donc il va y avoir un sentiment d'étouffer dans sa vie quotidienne. On est exposé à des tâches ingrates qui tuent l'inspiration ou l'envie de travailler. Difficulté à trouver du sens dans son travail. On ne sait plus trop où on en est. Je fais beaucoup, mais pourquoi? À quoi ça sert? Quelle récompense j'en ai? Qu'est-ce qu'on me donne en échange? Bah, pas grand-chose. Au niveau de la santé, sensible, excès au niveau alimentaire ou négligence menant à des déséquilibres digestifs, hépatiques ou liés au stress. Donc attention à ça, hein. Vouloir trop bien faire et finir épuisé au bout du compte. Tendance à surévaluer ses compétences ou à prendre trop de responsabilités par excès d'optimisme ou en espérant être retenu ou passer pour un bon élément et puis au bout du compte pas plus que ça. Donc les leçons de Jupiter en maison 6 exilée, se réconcilier un petit peu avec son moi intérieur, euh, trouver du sacré dans le banal, voilà. Être heureux avec des petites choses. Apprendre que l'humilité au travail élève l'âme plus sûrement que la reconnaissance extérieure. Donc c'est en faisant ce petit travail de tous les jours, en allant vers des petites attentions, des petites choses, que vous trouverez une forme d'épanouissement. Transformer une tâche ordinaire en mission de lumière. Voyez? Canaliser l'énergie dans une discipline. Hygiène de vie, alimentation, méthode, etc. Donc moi, le petit conseil que je vais donner ici, simplifier ses routines, ne pas se prendre la tête, faire moins, voilà, parce que de toute façon, vous ne serez pas mieux perçu, mais faire mieux. Faire moins, faire mieux. Faire bien, faire moins pour vous. Voilà. Euh, Évitez de répondre à oui à tout ce qu'on vous dit de faire en pensant qu'il y aura une forme de reconnaissance ou non, il n'y aura pas la reconnaissance. Il n'y aura pas la reconnaissance. Donc vraiment, faites ce que vous avez envie de faire. Attention à ne pas promettre plus que l'on ne peut donner ou faire, surtout dans le cadre professionnel, j'insiste. Cultivez un art de vivre sobre mais aligné avec vous-même. Choisir des activités ou un métier qui ont du sens pour vous, même dans la discrétion. Voilà. Les périodes à éviter, surtout en période de rétrogradation de Jupiter. Donc rétrograde, exilé, attention quand même, hein. Surcharge mentale, fausse promesse d'évolution pro, rechute de la santé. Bah oui, ça joue sur le moral, forcément. Risque de conflit avec la hiérarchie ou vos collègues de travail.
Sentiment de sacrifice non reconnu. Bah, ça fait beaucoup ça, hein. C'est-à-dire qu'on a tout donné, on a envoyé tout ce qu'on pouvait en espérant être l'élu et du coup on déchante. Donc rappelez-vous ce que je vous ai dit, accrochez-vous aux petites choses qui font du bien, faites-les pour vous, moins pour les autres, parce que de toute façon, si vous devez sortir du lot, on le verra. Que vous fassiez du gros ou du petit, vaut mieux être dans le petit, comme ça vous serez moins fatigué, moins déçu aussi. Des promesses qui n'ont pas été tenues avec Jupiter, c'est important. Donnez du sens à votre vie, trouvez des petits bonheurs, des petits moments qui vous font du bien dans autre chose. Donnez un autre sens à votre vie. Voilà. Excusez-moi. Donc, on va passer à Jupiter en maison 7. Donc, Jupiter dans la maison de la balance. Donc, je vais m'adresser aux balances, ascendant balance, ou ceux qui ont en plus Jupiter en maison 7. Donc, Jupiter va toujours apporter son lot de chance, de bienveillance. Tout ce qu'il touche, il le double, il le triple, il le quadruple. Qu'est-ce qui va toucher? Vos rapports à l'autre. Donc là, il y a une espèce d'intensité dans le rapport à l'autre. On peut être mis au devant de la scène, on peut être valorisé, on peut par exemple remporter un procès, signer un contrat juteux, se marier, se paxer, prendre un engagement sur du très long terme, très sérieux. On reprend confiance en soi avec Jupiter en balance. Donc les effets, relations valorisées, contrat ou rencontre importante qui est très marqué. On peut s'engager, mais sans naïveté. Une relation peut prendre beaucoup de place et d'importance. Période à éviter, décembre 2025. Illusion sentimentale ou partenariat instable possible. Attention, pendant cette période-là, il peut même y avoir un divorce, une séparation, un litige, un conflit d'intérêts. Donc soyez extrêmement prudent pendant que Jupiter sera dans la balance, ascendant balance, ou Jupiter carrément maison 7. Hein. Jupiter en maison 8, est-ce qu'il est bien en Scorpion? Bien sûr que oui. Donc Scorpion, ascendant Scorpion, et en plus Jupiter en maison 8. Donc là, on est en train de clairement de se reconsidérer. On est en train d'avoir une espèce de chance invisible, mais elle est là. Peut-être qu'il y a des contacts aussi avec les défunts, il peut être aussi question de parler d'héritage, de legs, de donation, de succession. On peut faire du business, on peut investir dans la bourse, s'orienter pourquoi pas vers la crypto-monnaie, faire fructifier de l'argent. On transforme la matière ici, on la fait vraiment, on la fait évoluer. Jupiter en maison 8 va vous apporter une espèce de reconnaissance, hein, un changement favorable, des transformations profondes. On se reconsidère avec Jupiter, on a une meilleure image de soi, on est beaucoup plus optimiste, hein. On est chanceux. Voilà. La sexualité peut prendre de la place. On peut vraiment ici se trouver épanoui justement dans une relation. Accès à des ressources partagées, transformation profonde. Il faut aussi accepter de lâcher prise de temps en temps, hein, transformer ce qui ne fonctionne plus. Remise en question, appuyer sur reset et on repart à zéro. Les périodes à éviter août-septembre 2025, attention aux dettes, aux promesses financières qui sont floues, à l'argent non déclaré, parce que Jupiter en maison 8, c'est souvent le contrôle, l'inspection, la dénonciation, la jalousie sur votre argent, puisque la maison 8, ce sont vos droits. C'est tout ce à quoi vous pouvez prétendre. Donc allocation, pension, rente, votre part dans quelque chose. Et puis, il peut y avoir de l'escroquerie aussi avec Jupiter en maison 8. On peut se faire avoir. Donc, il faut vraiment faire attention août-septembre dans vos déclarations, dans ce que vous marquez. Ça peut être juste une erreur d'écriture, sans vouloir intentionnellement ne pas répondre correctement aux choses, mais
Voilà, ça peut avoir des retombées économiques et du coup, vous pourriez vous retrouver endetté à cause d'une situation financière qui n'a pas été en amont inscrite là où il fallait. Il peut y avoir aussi un rapport dominant avec toutes sortes de crédits ou organismes financiers, donc les banques, hein, on peut vouloir faire un prêt ou le solder, euh, et puis vouloir, pour, par exemple, aussi euh, investir. Alors, si le scorpion est en maison 4, par exemple, on peut vouloir déménager, acheter ou vendre. Si le scorpion est en maison 5, la mort, elle touche ici, la transformation va toucher l'amour, vous voyez, mais ça, il n'y a qu'en ayant votre étude que je pourrais le voir. Jupiter en maison 9, est-ce qu'il est bien? Mais bien sûr, il est en domicile, il est chez lui, alors imaginez. Et les personnes, bien sûr, tout de suite qui vont en profiter, ce sont les Sagittaires et ascendants Sagittaires. Et si en plus vous avez Jupiter dans la maison 9, les Sagittaires, eh bien alors là, c'est expansion, c'est des voyages, c'est je me développe, j'ai des rapports avec l'étranger, euh, je grandis. Il peut y avoir aussi la belle famille qui joue un rôle important. Les ouvertures vers l'étranger, spiritualité, il peut y avoir un événement d'ordre religieux, un mariage hein, ou un baptême. On peut lancer une formation, peaufiner ses connaissances, apprendre une langue. On enseigne ou on apprend. Donc les périodes à éviter, octobre-novembre, bien sûr, on fera attention sur évaluation d'un projet à l'étranger ou spirituel ou un projet dans lequel vous n'êtes pas forcément à l'aise, qui pourrait vous jouer du tort. Donc Jupiter en maison 9, c'est aussi la justice. Il peut y avoir pour certains la nécessité de régler des choses, un contentieux, ou régler quelque chose qui est en relation avec la loi. Rencontrer son avocat, son juriste, son expert, son conseiller, son notaire, etc. L'événement dominant, c'est qu'il y a une expansion certaine vers le lointain. Donc là, vraiment, moi j'ai l'impression que les Sagittaires ou ascendants Sagittaires vont bénéficier d'une chance qui arrive d'ailleurs ou d'autre part. Alors, Jupiter en maison 10, est-ce qu'il est bien? Pas du tout, il est en chute. Donc Jupiter dans la maison du Capricorne indique qu'il y a une espèce de réticence, de déni, on ne se sent pas prêt à s'impliquer plus, à évoluer plus, à donner plus. Euh, Jupiter vous le demande. Mais votre côté Capricorne ou ascendant Capricorne vous met trop dans la réserve, dans le doute, dans l'incertitude et du coup vous manquez de confiance. Donc néanmoins il y a une carrière en expansion, la réputation est en hausse, on peut vouloir viser haut, on affirme ses ambitions. Les périodes à éviter, juin, juillet 2025, attention aux faux espoirs professionnels. Et oui, hein, Jupiter est en chute quand même. Hein. Ça peut donner un licenciement, on peut déchanter, euh, on peut être déçu parce que du coup on a pris une voie et ça ne correspond pas trop à ce qu'on en attendait. Il peut y avoir aussi des tensions avec une figure d'autorité, avec son patron, avec son chef, avec quelqu'un, un homme aussi qui représente normalement le côté structuré, confiant, mais là pas du tout. Voilà. Donc on va développer ici les effets de Jupiter dans la maison 10. Donc l'ambition est forte, mais ralentie, bridée, frustrée. Hein. Le succès semble retardé. À conquérir à la force du mérite, rien n'est donné. Difficulté à se sentir connu ou reconnu à sa juste valeur. Sentiment d'injustice, ça c'est ce que vous allez ressentir. Crise de confiance dans sa voie professionnelle choisie. On s'en veut. On a l'impression qu'on s'est fait duper ou qu'on n'a pas pris la bonne orientation. Exposition publique risquée, donc attention quand même. Un excès de visibilité peut se retourner contre vous. Alors ça, il n'y a qu'à vous que ça parlera.
Période où les masques sociaux tombent, ou des masques tout court qui tombent, où l'on doit choisir l'authenticité plutôt que l'image. Les leçons de Jupiter en chute, réapprendre la vraie grandeur, celle du devoir accompli dans l'ombre. Ne pas chercher le pouvoir pour briller ou être le meilleur pour briller, voyez, mais pour servir une cause, peut-être même la vôtre. Trouver le sens de sa vocation au-delà des titres, du succès, des compliments, voilà. Regardez autre part. Apprendre à inspirer sans forcément dominer. En gros, ne pas vous sentir supérieur à quelqu'un qui fait moins bien. Parce que cette personne qui fait moins bien l'élève pourrait dépasser le maître. Garder foi en son chemin, même si la reconnaissance tarde à arriver. Éviter les promesses professionnelles qui ne sont pas du tout réalistes avec vous-même ou des ambitions un petit peu trop mégalo. Accepter de grimper une marche à la fois et ne pas vouloir tout de suite. Le succès, ce sera lent mais durable dans le temps, c'est pérenne. Travailler sur sa relation à l'autorité ou à son père, c'est relié. Aux figures qui vous encadrent. Attention aux transferts que vous faites. Si j'ai un problème avec mon patron, c'est que j'ai un problème avec mon père. Si j'ai un problème avec mon père, c'est à cause du patron. Voilà, évitez de toujours rejeter la faute sur les autres. Pardon. Les périodes à éviter lors de la rétrogradation de Jupiter. Risque de revers de public, de désillusion sociale ou professionnelle. Attention aussi aux alliés puissants mais instables, ou aux figures d'autorité toxiques. Jupiter en maison 10, c'est l'élévation qui est mise à l'épreuve cette année. Tu veux le sommet, alors sois prêt à gravir la montagne, pas à tricher avec l'ascenseur. Voilà un petit peu ce que vous dit ce Jupiter en maison 10. On va passer maintenant à Jupiter en maison 11. Alors, est-ce que Jupiter s'entend bien avec la maison du Verseau? Donc, si vous êtes Verseau ascendant Verseau et que vous avez en plus Jupiter en maison 11, alors vous, vous êtes quand même aussi le deuxième chanceux, j'ai envie de vous dire, du zodiaque cette année. Il y a des soutiens concernant autour des amis, des projets collectifs qui tiennent la route, qui sont porteurs. On voit des rêves qui sont quasiment, vous allez souvent dire pince-moi, j'y crois pas, mais c'est vrai. Euh, on rassemble autour de soi des personnes qui sont de bons conseils, qui sont de bons visionnaires, mais on reste néanmoins très sélectif. Donc attention quand même les petites périodes à éviter au mois d'août 2025. Pourquoi? Déception ou trahison dans un cercle d'amis ou une communauté ou un groupe dans lequel vous évoluez. Donc Jupiter va valoriser vos projets, vos idées, vos concepts, votre spécialisation, vous montez en grade, vous êtes reconnu. On ne voit que vous. Vous êtes dans le guide, vous êtes essentiel au groupe. Vous êtes porteur de projets, vous êtes porteur de paroles, vous soignez là où ça fait mal. Vous êtes un élément indispensable dans un groupe d'amis ou dans un groupe professionnel. J'ai l'impression que tout le monde veut vous arracher, tout le monde vous veut, parce que vous êtes le leader, vous êtes la personne sur qui on peut compter, la personne de confiance. Vous avez des objectifs que vous êtes fixés, vous les atteignez sans problème. Vraiment, vous êtes le petit bonheur. Donc moi, je vois des projets ambitieux qui tiennent la route, je vois des promesses qui sont tenues. J'ai l'impression que vous montez en grade, vous montez en échelon. Euh, on vous fait des propositions alléchantes et très intéressantes. Bref, vous avez compris que là, pour vous, c'était jackpot. Vraiment, vous pourrez même compter sur l'intervention des amis. Ils apporteront une aide, un soutien qui vous valorisera. Euh, vous êtes, voilà, vous êtes mis en avant. Donc cette année, j'ai un projet qui tient la route.
C'est l'ascension hein, pour vous les Verseaux, ascendant Verseau. On est dans les échanges, dans le partage. On est peut-être même sur les réseaux sociaux. Il y a des propositions hein, hyper intéressantes, juteuses. On vous fait des offres hein, que vous ne pouvez pas refuser. Donc ça sera à vous de choisir là où vous voulez apparaître ou être. Donc très bon pour les Verseaux, ascendant Verseau. Et je vous dis en plus si vous avez Jupiter en maison 11, jackpot. Alors, Jupiter en maison 12, la maison du poisson. Donc, si vous êtes poisson, ascendant poisson, et que vous avez en plus Jupiter en maison 12, donc l'intuition forte, le sixième sens, le nez, le flair, hein, on voit une guérison intérieure, on voit une forme d'épanouissement spirituel. Il y a un bilan, le bilan d'un cycle. Ça y est, on voit clair, on voit ce qu'il faut voir. On sort d'une impasse, on a pris du recul, on s'est replié un petit peu pour peut-être être beaucoup plus objectif face à tout ce qui vous entoure. Vous étiez trop dans l'arène. Donc du coup, vous êtes dans le public et vous voyez les erreurs que vous avez commises. Vous vous voyez. Et ça, c'est hyper important parce que du coup, vous pouvez rectifier ce qui dérange ou ce qui vous dérange par rapport au visuel. Prendre du recul, méditer, pardonner, faire du yoga, aller vers des choses calmes, on se prépare à une sorte de renaissance hein, pour 2026, les poissons, ascendant poisson. Hein. Ah, donc les périodes à éviter, août à octobre 2025. Pourquoi? Parce que Jupiter va être rétrograde. Tendance à fuir à la réalité ou à s'enfermer dans l'utopie ou dans quelque chose qui est illusoire, se faire trop d'illusions, se faire trop de films, imaginer trop de choses, être inquiet pour trop de choses. Vous savez, la peur n'évite pas le danger. Donc si vous avancez tout le temps avec la peur au ventre ou la peur de mal faire ou, euh, ou si vous avez peur de ce que vous reflétez en termes d'image, en fait vous donnez une image fausse de vous. Voilà. Et quand vous sortez de cette image, on ne vous reconnaît pas. Bien souvent, on voit des gens qui, on peut dire, ben, dis donc, cette personne, elle est bipolaire. Un coup c'est noir, un coup c'est blanc. En fait, vous êtes dépersonnalisé avec Jupiter en maison 12. Donc, il y a un nettoyage à faire. Il y a une identité à reprendre. Il y a, il faut que vous soyez vrai. Il faut que vous arrêtiez de vous cacher derrière quelque chose ou un personnage. Ça ne vous réussira pas. En termes d'événements, il peut y avoir la nécessité de démarrer pardon, une thérapie, peut-être pour mieux comprendre qui on est et pourquoi on est fait, et pourquoi on vit tout le temps les mêmes problématiques, les mêmes problèmes. Attention aux excès aussi, hein, que ce soit l'alcool, le tabac ou d'autres addictions. N'allez pas euh, vous soigner par des choses de substitution, puisque le problème, il est dans la tête, il est dans votre esprit, vous n'avez besoin de rien d'autre que de vous-même. Vous vous suffisez à vous-même, d'accord? Donc cette année, on appuie sur le bouton à 90, on fait tourner le linge, c'est une métaphore, et ça doit ressortir nickel, blanc, sans tache. On s'éloigne de toute personne dite toxique, de tout ce qui salit un petit peu votre univers. On fait attention aussi à sa santé, à son mental, parce qu'il peut y avoir quand même la maison 12 hein, qui est en relation avec les soins, la nécessité de faire une cure de quelque chose, d'être hospitalisé pour une raison. Voilà. La maison 12, c'est la prison. Hein. Alors c'est peut-être pas au premier degré, hein, on va pas aller en prison, mais on s'emprisonne. On s'est mis dans quelque chose, on s'est mis dans une case, et puis du coup, bah, on sait plus qui on est, on sait plus qui on doit être. On est, euh, on est dépersonnalisé, d'accord? Donc ça, c'est important, poisson, ascendant poisson, de revenir aux choses normales, à qui vous êtes vraiment. On ne vous aimera pas moins si vous apparaissez sous votre vrai visage, sous votre vraie forme. Arrêtez de jouer un rôle, arrêtez de surjouer, d'en faire trop. Parce que du coup, quand vous êtes exposé à quelqu'un qui vous prend au mot, bah, vous passez pour un mytho. Vous passez pour quelqu'un qui fabule, qui s'invente un monde, qui s'invente des choses. Voyez?
vous ne faites pas crédible. Donc il y a vraiment le côté exagération à travailler. C'est hyper important. Moi je dis ça, c'est pour vous, parce que plus vous serez authentique avec vous-même, et plus finalement on vous appréciera, et plus vous baignerez avec des gens qui vous ressemblent. Voilà, donc si vous souhaitez commander votre étude astrale personnalisée, c'est encore possible. Et oui, où sont vos planètes? Où est Jupiter? Quelle maison va démarrer votre année? Donc vous pouvez m'écrire à loriva1965@gmail.com pour commander votre étude. Me téléphoner à partir de là, j'enregistre votre commande par téléphone. Et c'est une vidéo qui peut vous guider tout au long de votre année, qui vous apportera des réponses, qui vous donnera les périodes où il faut faire, les périodes où il faut au contraire moins faire. D'accord? Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur Jupiter aura éclairci, désherbé un petit peu tout ce qui vous entoure. Et puis, pour les signes que j'ai cités, que j'ai nommés, que ce soit le bélier, que ce soit le lion, que ce soit le sagittaire, hein, le verseau, hein, vraiment, pour moi, vous êtes des signes porteurs cette année. Vous êtes des signes intéressants. Euh, vous allez grandir. Hein. C'est pas pour rien. On donne un âge à Jupiter. Jupiter a des effets à 12 ans. Ce qu'on a fait à 12 ans a des répercussions à 24 ans. Ce qu'on a fait à 24 ans et à 12 ans a des répercussions sur 36 ans. Et tous les 12 ans, comme ça, Jupiter arrive et vous met face à une situation d'expérience, quelque chose que vous devez développer. Vous ne pouvez pas vous cantonner à des petites choses, c'est pas possible. Jupiter vous donne des moyens d'expansion. Donc prenez les outils, prenez les personnes, prenez les projets, prenez tout ce qu'on vous donne et vous verrez que votre année ne s'en portera que meilleure. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente journée. Je reste bien sûr à votre écoute. Si vous voulez une consultation, une voyance, c'est possible. Hein. C'est pareil, je suis cartomancienne. Ça vient en complément de l'astrologie. Mais si vous voulez démarrer par une consultation, c'est envisageable. Allez, bonne journée à vous tous, à très vite. Merci de partager, de liker, de mettre des commentaires surtout, c'est hyper important. Je compte sur vous. Au revoir.